DeepSeek, OpenRouter et surtout Human in the Loop. C'est les nouvelles fonctionnalités déployées par N8N. On voit tout ça ensemble. C'est parti. Sans plus attendre, on se retrouve directement sur notre instance N8N avec quelques nouveautés bien sympathiques. Vous pouvez le voir à mon sourire, je suis bien enjoué par les nouveautés qui ont été déployées, à savoir que là je suis sur la version 1.77.0 sauf erreur de N8N, donc ce n'est pas la version stable encore, hein. Donc patientez un peu, une petite semaine. Moi je tourne cette vidéo, il est mardi 4 février à 21 h. Je me suis dit obligé de vous tourner une petite vidéo très rapide pour vous montrer ces nouvelles fonctionnalités. Donc si on fait un tour du propriétaire, 3 fonctionnalités clés, enfin 3 features clés, 3 nœuds clés qui ont été ajoutés. Donc OpenRouter, tout simplement une PT de modèle à disposition avec simplement une petite clé API que vous allez déployer sur OpenRouter directement. Donc ça c'est trop cool. On a bien sûr DeepSeek, on a bien sûr Queen, etc. etc. Donc ça va nous permettre d'utiliser DeepSeek de cette manière-là. Parce que la deuxième nouveauté c'est quoi? C'est bien évidemment le nœud natif de DeepSeek, hein. On en a entendu parler en long, en large et en travers. Ça tombe bien entre guillemets. L'API de DeepSeek est toujours down, donc je ne vais pas vous en parler cette fois-ci. Je peux rien vous montrer. À l'heure actuelle, l'API est down, donc je ne peux même pas générer de clés, rien du tout. Donc bon, ça sera pour une prochaine fois. De toute façon, on va couvrir toutes ces nouveautés en long, en large et en travers. Si on remet notre petit modèle ici, on va pouvoir parler de la troisième et incroyable fonctionnalité, donc Human in the Loop, qui permet, comme son nom l'indique, de faire intervenir finalement un humain au cours de notre workflow pour valider potentiellement une réponse qui aurait été générée par exemple par un LLM. C'est exactement ce qu'on va voir actuellement. Donc on peut le faire via Gmail, on peut le faire via Slack, on peut le faire via Outlook, je crois bien. Donc différentes propositions qu'on a via N8N. Donc très rapidement, si on voit comment ça se présente, hein, vous voyez déjà qu'ici on a Send and Wait message par exemple pour Gmail. Donc on a notre nœud Gmail très classique, hein, sauf qu'à la place des opérations qu'on connaît, hein, Send, Get Many, etc., on a Send and Wait for Response. Donc on va cliquer ça. Tout le reste, ça se met de la même manière, hein. Donc on a le sujet, à qui est-ce qu'on veut envoyer notre email, on a notre crédential à activer en haut, le message, d'ailleurs j'aurais pu prendre l'output à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se mettre un petit JSON.output. Ok, donc comme ça on va récupérer l'output du nœud LLM et on a les nouvelles configurations juste en dessous. Donc response type, on a la possibilité d'approuver la réponse, d'envoyer du texte ou d'envoyer un formulaire custom. Nous, on va juste voir les deux là pour cette première très courte vidéo de présentation des nouveautés. Donc, le moyen d'approuver la réponse, vous verrez tout de suite, c'est plutôt pas mal. On a des options comme approuver seulement ou approuver et désapprouver la réponse, hein, qui peut être aussi plutôt pas mal. On va d'ailleurs laisser ça pour le test et on a la limite de temps d'attente que ce nœud, ouais, finalement, ce Human in the Loop va tourner en attendant une réponse. Donc tu peux laisser soit un temps donné à partir du moment que le questionnement a été envoyé ou bien une date spécifique que tu sélectionnes directement ici. Ok, donc nous, pour les besoins du petit test, on va laisser 45 minutes à ce niveau-là. Tu peux mettre des heures, des jours, peu importe. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas réceptionner donc soit un true ou false, hein, si la question était approuvée ou non. Et donc, tu vas pouvoir, via un petit nœud if ici, sélectionner plusieurs suites de ton scénario selon la réponse qui aurait été effectuée sur le Human in the Loop. C'est tout l'intérêt. C'est plutôt génial. Donc, pour l'exemple, ton LLM va générer une réponse qu'on va vouloir transmettre par mail, qui est souvent un peu le point de friction, hein, de se dire est-ce qu'on envoie directement à un client, par exemple, un mail qui a été généré par notre agent, par exemple. C'est toujours un peu le point de friction. Et bien là, on pourra l'approuver, par exemple,
avant de l'envoyer ou avant de valider certaines tâches. C'est tout l'intérêt. Donc là, on va se dire que si on approuve, donc on passe en true et on vient tout simplement envoyer le texte qui aura été généré par notre LLM. Ok? Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va tout simplement ouvrir notre chat. Le chat est branché ici. On va supprimer les petits tests que j'ai fait juste en amont et on va se dire donc quel modèle on a choisi là? Un modèle rapide, hein, je pense. Ouais, voilà, un 1.5B. Vous savez quoi? On va choisir un DeepSeek R1 et on va laisser tourner juste pour voir la réponse qu'il va nous fournir en disant donne-moi des précisions sur les origines. Origines de la planète Terre. Pourquoi pas? On envoie ça. Donc là, je vais vous couper parce qu'il va mettre potentiellement une petite minute pour me répondre. Enfin, pas pour me répondre directement, pour envoyer une demande pour approuver ou désapprouver la réponse qu'il aura fournie. Donc, je vous reprends d'une fois qu'on a reçu tout ça. Bon, entre deux, j'ai changé de modèle parce que ça fait 3 minutes et il ne m'a toujours pas répondu. On va faire plus simple et lui reposer la question avec un modèle de DeepSeek distillé beaucoup plus petit, en espérant que cette fois-ci, ça va prendre un peu moins de temps. Voilà, donc on peut voir qu'après quelques minutes, notre réponse a été générée, donc les origines de la planète Terre, on se rappelle. Par contre, la suite du workflow ne s'est pas exécutée. Pourquoi? Parce qu'on a ce fameux Human in the Loop qui est actif finalement, hein, on peut le voir à ce niveau-là. Et si du coup, je vais dans mes mails qui servent à valider ou pas la réponse qui a été générée, qu'on refresh tout ça, j'ai reçu le Human in the Loop, donc avec la proposition qui a été fournie par le LLM, donc les origines de la Terre sont étroitement liées à la formation du système solaire, etc., etc. Assez complet ce qui nous a été fourni par DeepSeek. Et là, je peux soit décline la réponse, soit l'approuver, auquel cas true ou false sera exécuté à ce niveau-là. Nous, on va choisir approuver tout ça. On a cette petite pop-up qui vient. Si je retourne, on est passé par true. On voit bien que la réponse qui nous a été retournée, c'est true. Donc, on a décidé d'envoyer notre mail à notre client, peu importe. Si on retourne ici, on voit que cette fois-ci, le mail a été envoyé après avoir approuvé la réponse fournie par notre bon vieux DeepSeek. Donc voilà pour la première façon de faire avec ce Human in the Loop. Et on va voir très rapidement la deuxième façon qui est bien sympathique, où on peut se dire tout simplement, donc attends, on va juste récupérer le chat. Et donc là, on a une réponse qui va nous être fournie par notre LLM. Cette fois-ci, on a choisi un modèle bien plus petit, à 1.5B. Et l'idée, c'est on va lui demander la même question, nous donner les origines de la Terre. Et on a choisi un Human in the Loop un peu différent cette fois-ci. D'ailleurs, ce n'est pas JSON output comme j'ai mis avant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est JSON.text pour avoir la réponse. Et vous voyez, ici, on avait choisi d'approuver la réponse ou de la décliner. Cette fois-ci, on va choisir free text. Donc, l'utilisateur va pouvoir soumettre une réponse. Donc, on va voir ce que ça donne. Et on va avoir cette réponse à la sortie du Human in the Loop qu'on va pouvoir utiliser pour améliorer par exemple la réponse qui nous a été fournie par ce premier LLM, et on pourrait boucler comme ceci tant que la réponse ne nous convient pas. Par exemple, c'est une possibilité. Si on va voir ce que j'ai fait là, je lui ai dit fournis-moi une réponse en prenant en considération les demandes d'ajustement. Donc on lui passe la demande initiale qui est la demande qu'on lui aura fournie ici, la réponse de base qui est la réponse du premier LLM et la demande d'ajustement qui est finalement la sortie de notre Human in the Loop. Donc si on lui demande des précisions sur les origines de la planète Terre en français, on voit que c'est beaucoup plus rapide avec ce modèle-là, bien évidemment. On a notre fameux Human in the Loop qui s'est redéclenché, on peut le voir ici. Sauf que cette fois-ci, oui, on a les petits signes chinois de ce bon vieux DeepSeek. Sauf que cette fois-ci, on n'a pas approuvé ou désapprouvé, mais répondre, comme vous le voyez ici. On clique dessus et on lui dit fournis-moi une réponse plus courte et uniquement
en français. Et donc là, on soumet cette réponse et ce qui se passe, c'est que ça va être pris en compte pour la réponse du deuxième LLM. Et bon, du coup, ça n'a pas super bien fonctionné. Il l'a fait en français, mais c'est dû au modèle que j'utilise. C'est pas bien grave. L'idée, c'était juste de vous montrer ce fameux Human in the Loop. Si on prend l'input qui a été fourni là, on peut voir que on a récupéré donc donne-moi des précisions sur les origines de la Terre. On a récupéré la réponse de base. Il faudrait faire quelque chose de bien mieux travaillé que ça, hein, bien évidemment. Et on a récupéré la demande d'ajustement. Donc ça, c'est quand même complètement fou, qui a été récupéré via donc, le Human in the Loop en Gmail. Donc voilà pour cette présentation très rapide des nouvelles features qui sont sorties sur N8N. On fera des vidéos, bien sûr, plus détaillées. En tout cas, je suis super enjoué par ça. J'espère que vous aussi. Surtout, n'arrête jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye.